Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que vous connaissez sans doute. L'homme est un animal politique. Elle est d'Aristote et elle dit quelque chose de très profond sur ce que nous sommes. Mais avant de voir ce que ça veut dire, revenons un instant sur Aristote lui-même. Aristote naît au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il devient élève de Platon, il reste 20 ans dans son école, l'Académie. Mais Aristote n'est pas un disciple passif. Il admire Platon, mais il s'en éloigne. Pourquoi ? Parce que Platon sépare deux mondes. Le monde sensible, imparfait, et le monde des idées, parfait. Aristote dit non. Pas de monde, pas de séparation. Le réel se comprend à partir du réel. Après la mort de Platon, Aristote quitte l'Académie. Il voyage, puis il fonde sa propre école, le lycée. Oui, notre mot lycée vient de là. Aristote y enseigne tout, la biologie, la logique, la physique, la morale, la politique et même la poésie. C'est un penseur encyclopédique, un observateur du réel, un naturaliste. Et c'est aussi l'un des fondateurs de la métaphysique. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Aristote moral et politique. Aristote écrit un livre majeur, La Politique. Ce n'est pas un guide pour gouverner, c'est une enquête. Qu'est-ce qu'une bonne cité ? Qu'est-ce qu'une vie pleinement humaine ? Voilà les questions qu'il s'y pose. Aristote observe comment vivent les hommes, il compare les régimes, les bons, les mauvais, leurs dérives, leurs vertus. Son point de départ est simple. Toutes les communautés existent pour un bien. La famille existe pour vivre, le village pour produire, la cité, elle, existe pour vivre bien, pour atteindre la vie bonne. C'est ici qu'Aristote affirme sa phrase au début du livre 1, « L'homme est par nature un animal politique ». Ce n'est pas une formule, c'est une conclusion logique. Pour Aristote, la cité n'est pas un lieu, c'est un espace de vie commune. On y débat, on y délibère, on y décide ensemble. Il va même plus loin. Celui qui vit hors de la cité est soit un dieu, soit une bête. Mais attention, à l'époque d'Aristote, la citoyenneté est très limitée. Seuls les hommes libres participent. Les femmes, non. Les esclaves, non. Les étrangers, non. La citoyenneté grecque est restreinte. Très restreinte. Mais l'idée d'Aristote va survivre et elle va s'étendre. Abolition de l'esclavage, droits des femmes, droits universels. Ce que la Grèce réservait à quelques-uns est devenu peu à peu un idéal universaliste. Alors revenons à cette phrase. En grec, zoon politikon veut dire animal de la cité. Zoon égale l'animal vivant, politikon ce qui relève de la cité. Aristote nous dit ceci. L'être humain ne vit pas avec les autres, il vit par les autres. Il vit grâce aux autres. C'est dans la parole, dans le dialogue, dans la coopération, dans la confrontation, parfois, que l'homme devient pleinement lui-même. Sans relation, pas de pensée. Sans communauté, pas de moralité. Sans cité, pas d'humanité accomplie. Cette idée va marquer toute la philosophie politique. Hobbes dira « L'homme est dangereux, il faut un État fort ». Rousseau dira « L'homme est bon, la société le corrompt ». Aristote dit autre chose. Il dit que l'homme devient homme dans la société. Au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin reprend cette idée. Au XXe siècle, Hannah Arendt la réactive. Pour Arendt, agir ensemble, parler ensemble, créer un monde commun, c'est l'essence même de l'humain. Et ça, c'est complètement aristotélicien. Si Aristote revenait aujourd'hui, il serait surpris. Nous sommes connectés tout le temps, mais nous sommes plus isolés que jamais. Chacun vit dans sa bulle, son fil d'actualité, son opinion, sa communauté virtuelle. Et pourtant, nous restons des zoon politikon. Nous avons besoin de liens, de reconnaissance, de débats, de sens partagés.
Les crises politiques actuelles, l'abstention, la polarisation, les colères diverses sont peut-être le signe d'une crise du commun. Mais Aristote nous rappelle ceci: vivre ensemble n'est pas un choix, c'est notre nature. Alors dire que l'homme est un animal politique, un zoon politikon, ce n'est pas dire que tout est politique. C'est dire que la politique, au sens noble, c'est ce qui nous relie. Aristote nous invite à retrouver le commun, le dialogue, la parole, le monde partagé. Parce que finalement, nous ne sommes jamais humains seuls. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un like. Si tu as des questions, en commentaire. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.